Donc je reprends la parole et donc nous changeons de sujet. Nous allons parler de la société publique locale Angéloire Restauration, dont le nom commercial est Papillote et compagnie. Ce n'est pas indiqué dans la délibération. Donc ce sujet a déjà été abordé à plusieurs reprises lors de la création de la société publique locale, puis dans les échanges d'actions. Ce sujet a été vu en commission éducation, enfance, sport le 6 juin. Et donc, pour la commune de Saint-Barthélemy, le marché, puisque ça s'appelle un marché, même si c'est un contrat de prestation intégré, sans mise en concurrence, puisque réservé aux actionnaires de la société publique locale. Ce marché porte sur la prestation et la livraison des repas en liaison froide pour les différents sites de restauration scolaire publique, l'accueil de loisirs et le multi-accueil municipal de la commune. Donc, selon les modalités et les conditions définies dans le cahier des charges, que vous avez tous lu attentivement, bien sûr. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que l'objectif de cette société, c'est d'avoir des prestations harmonisées entre les différents actionnaires qui tiennent compte des évolutions réglementaires et aussi des évolutions sociétales. Donc, dans un souci de simplification, 4 gammes de prestations ont été proposées avec des gammes tarifaires associées. Et au niveau de la commission et pour la commune de Saint-Barthélemy, donc nous nous sommes positionnés sur le 3e niveau, donc du qualitatif. Sachant que nous étions déjà au-dessus des obligations réglementaires, puisque je vous rappelle que la loi Egalim imposera aux collectivités d'avoir 20% de bio au 1er janvier 2022. Nous étions déjà, nous, supérieurs à ce niveau. Et là, nous avons choisi un niveau de prestation dit Egalim amélioré, qui fait que dès septembre 2019, donc, nous aurons 25% de produits bio et 75% de produits locaux proposés aux enfants. Donc, local s'entendant dans un rayon de 150 km. Sachant que nous insistons, là où ça n'est pas possible d'avoir du bio, on préfère du local, en agriculture raisonnée par exemple. Si bien sûr on sait faire bio et local, c'est encore mieux. Mais quand ce ne sera pas possible, on préfère du local raisonné que du bio de l'autre bout du monde. Nous avons aussi continué d'inscrire un certain nombre d'interdictions que la société publique locale d'ailleurs a repris à son compte pour l'ensemble des actionnaires et qui sont donc présents dans l'ensemble des marchés, à savoir interdiction de présence d'OGM, interdiction du sirop de glucose, de l'huile de palme, des potages à base de poudre lyophilisée, enfin, tout ce qui n'est pas très bon pour la santé, même si quelquefois gustativement ça peut l'être. Donc voilà, que vous dire de plus que si vous avez lu dans les détails le contrat, c'est encore à l'état de document de travail, donc il reste peut-être quelques coquilles parce qu'il faut adapter aux différentes communes et en particulier au fait que nous, ça concerne aussi l'accueil de loisirs et la crèche. Donc voilà, ça restera à finaliser et le document sera totalement valide quand il sera approuvé par le conseil d'administration de la SPL et ça devrait être chose faite jeudi prochain. Enfin, parallèlement à ce contrat, même s'il n'y a pas d'engagement juridique, la commune souhaite continuer de s'engager dans une démarche qualité, et va demander l'appui à la société Angéloire Restauration pour aller dans la démarche Mon Resto Responsable, pilotée par la fondation de Nicolas Hulot, qui donc implique à la fois ce qu'il y a dans l'assiette, mais aussi le service et donc tout le personnel municipal sera embarqué aussi dans cette démarche de progrès et de qualité. Voilà, l'enjeu financier vous est noté. Donc, c'est une prévision parce que forcément, ça tient compte des nombres d'élèves actuels prévisionnels, ça peut changer. Et puis, c'est basé aussi là sur des repas entiers, complets, sachant que la petite hausse qui est représentée, puisque donc on a 0,7% d'augmentation sur les repas élémentaires et un petit peu moins sur les repas en maternelle, pourrait être compensée par le fait qu'on va avoir la possibilité désormais de commander à l'élément, c'est-à-dire de ne pas commander autant de
de dessert que d'entrée ou de plat. Et donc ça, on peut faire confiance à notre personnel qui connaît très bien les enfants dans un souci d'éviter le gaspillage alimentaire. Donc l'enjeu financier, c'est autour de 200 000 €. Donc c'est finalement assez proche de ce qu'on a dépensé cette année précédente. Voilà. Des commentaires? Oh, c'était fort bien expliqué, alors. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.